retenez ceci avant que je ne passe et revienne prochainement. Le Rwanda joue le rôle de l'Israël au Moyen-Orient. De la même manière que l'Israël a été posé là-bas par la mafia américaine. Ils ont pillé le pays d'autrui. Ils ont kidnappé l'Israël. Ont transformé la structure de ce qu'on appelle Israël. Ils ont planté des personnes nouvelles qui se sont changées en juifs. Amusoma Kenjo. Moi, cet Israël ne peut jamais m'épater. Il n'y a rien de Jéhovah là-bas. Rien de Jésus chez Netanyahu. Moi, je vous le dis. C'est le satanisme plein. Ce ne sont même pas des vrais juifs. Ce sont des sionistes. Ils cherchaient à implanter leur bête 666 quelque part au Moyen-Orient pour contrôler les pays du Moyen-Orient. Car ils savent que ce sont des pays des gens qui sont intelligents et guerriers. Nous devons nous mettre à l'intérieur, au milieu d'eux pour les contrôler. Et qui planifie? C'est l'Amérique. Tout ce que vous êtes en train de voir, c'est l'Israël construite par les Américains. Imaginez, toujours dans les laboratoires de Washington. Ce n'est même pas l'Israël, c'est l'Amérique bis. Tu ne peux jamais supporter un tueur, tu dis, soutien inconditionnel des États-Unis pour Israël. Quel Israël? Ça, c'est le mensonge. Tout ce qu'ils vous disent à propos de cet Israël, moi je vous l'ai dit, ça n'a rien à foutre avec la Bible, que ce soit l'Ancien bien le Nouveau Testament. Si vous ne le saviez pas, retenez ça. Ne vous trompez pas que ça c'est l'Israël de Dieu. C'est le satanisme pur et simple. Point barre. Ce qui se passe en Israël, satanisme. Pendant 70 ans, les Américains se sont infiltrés sur cette terre israélienne. C'est un autre peuple qu'on a surplanté là-bas. Des Occidentaux qui se sont israélisés. C'est comme les Rwandais qui veulent se congoliser. Vous comprenez? C'est le même jeu. De la même manière qu'ils veulent congoliser les Rwandais Tutsis, sous l'appellation de Banyamulenge, c'est de la même manière que des Américains avaient envie d'aller s'israéliser pour contrôler la terre. C'est question de lire les livres. Une langue, tu peux l'apprendre. Ils ont envoyé leurs enfants là, étudier. Pendant 50 ans, c'est combien de générations? Il n'y a que des Africains qui rêvaient. Israël, ce n'est pas l'Israël de Dieu. Point barre. La conclusion dans la Bible est claire et nette. Si c'était le véritable Israël, Jésus n'allait pas venir. Et comprenez pourquoi ils ne croient pas en Jésus, ces gens-là. Ils attendent un autre Messie. Vous, vous êtes chrétiens, la plupart des Congolais. Vous croyez en Jésus, mais ces gens-là ne croient pas en Jésus. Pour eux, Jésus n'a jamais été le Messie. Leur Messie sera un grand cavalier là-bas qui viendra à la tête d'une forte armée pour mettre tout le monde entier à genoux. Vous voyez leur conception. Or, Jésus est venu faible, comme un agneau. On l'a même tué. Non, ça ce n'est pas un Messie. C'est pourquoi quand vous entrez dans leur synagogue, il y a toujours deux chaises là devant. Deux chaises vides. Ça attend quoi? La venue de deux personnages de leur culte. Élie viendra d'abord. Et quand Élie finit de venir, c'est quand le Messie viendra. Le jour où leurs deux chaises seront occupées dans leur synagogue, une par Élie, l'autre par le Messie, c'est quand eux vont accepter maintenant que le Messie est venu. Jésus n'a jamais été leur Messie. Ce qu'ils n'ont pas encore compris, c'est que Jésus a bien dit, ça ne sera plus sur cette montagne-là
que les adorateurs de mon Père iront. L'heure est venue. Jésus parlait à la femme, la Samaritaine. L'heure est venue et il est déjà là, où les adorateurs de mon Père l'adoreront en esprit et en vérité. Il a bien dit, ça ne sera plus sur cette montagne. Jésus était en Samarie. Il pointait Jérusalem. Le temple était sur le mont, là. Ça ne sera plus là à Jérusalem, dans les temples là-bas, les synagogues, là où les gens iront pour adorer Jéhovah. Toi, Samaritaine, je te l'ai dit. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit à ces soi-disant frères juifs? Car ils l'ont rejeté. Jésus a été rejeté par ces mêmes imbéciles idiots qui veulent maintenant vous faire croire qu'ils sont les fils de Dieu. Non. Jésus n'avait pas été envoyé au monde. Non, entier. Il avait été envoyé à la maison d'Israël. La maison d'Israël l'a rejeté. C'est pour cela que Jésus a pleuré, Israël, Israël. Un moment viendra là où tu vas pleurer. Car je suis venu vers toi comme une poule, pour rassembler les enfants d'Israël comme les poussins. Mais vous m'avez rejeté, vous allez pleurer. Qui es-tu? On pose la question à Jésus. Lui aussi, il pose la question. Et toi, tu penses que je suis qui? Tu n'es pas Élie, l'un des prophètes? Et Pierre a dit, donc c'est toi le Fils de Dieu. Tu l'as déjà dit. Jérusalem, Jérusalem. Non. Il a donné des révélations. Et j'ai vu sur le mont Sion, la Jérusalem nouvelle, en train de descendre du ciel, de plan spirituel. C'est-à-dire quoi? Il n'y a rien sur terre qui représente la volonté de Jéhovah ni de Jésus. Vous comprenez le message? Aucun bâtiment sur cette terre humaine ne représente en quoi que ce soit le Dieu d'Israël. Si vous êtes chrétien, ou bien je ne sais pas ce que vous voulez, ne pensez pas qu'il y a un bâtiment physique là où vous pouvez aller pleurer, mettre des lettres dans le mur de lamentation. Ça, c'est la folie. C'est l'idolâtrie. Tout se passe maintenant sur les hautes sphères, dans le ciel, sur le plan spirituel maintenant. Point barre. C'est pour cela que la Bible elle-même le dit. Si l'ancienne alliance qu'utilisaient les Juifs, les Abraham, Isaac et Jacob, qui attendaient de voir le Messie venir, si cette alliance qu'ils utilisaient là, l'Ancien Testament, était parfaite, ça allait demeurer là-bas. Dieu n'allait pas créer une autre alliance. C'est parce que cette alliance était imparfaite que Dieu a créé une nouvelle alliance, que Jésus est venu, dont Jésus est venu avec. Donc cette alliance des Juifs là-bas, judaïsme, c'est déjà fini. C'était une mauvaise alliance, une alliance imparfaite. C'était comme un sketch que Dieu faisait sur terre, avec un peuple qui n'a rien mérité, qu'il a seulement choisi lui-même pour faire un modèle de ce qu'il fera sur le plan universel maintenant. Ils n'ont pas choisi Dieu, c'est lui qui les a choisis. Il pouvait choisir les Chinois, les Japonais, les Indiens, lui-même. Mais il a choisi ce peuple-là. Sur base de quoi? Rien. Il ne méritait rien. Lisez la Bible. C'était pour créer une sorte donc de construction terrestre de ce qui se passe dans la tête de Dieu. Nous allons faire un sketch. Car si il n'y avait pas moyen d'expliquer aux êtres humains avec des mots spirituels, vous n'alliez pas comprendre. C'est pour cela que Dieu a voulu le faire physiquement en choisissant un exemple. Ce que moi j'ai le plan de faire, ce que j'ai toujours fait dans les hautes sphères,
que vous n'allez jamais comprendre. Je peux vous l'expliquer. Ok, à supposer que je prends ce peuple. Je dis que c'est un peuple que moi j'ai choisi. C'est comme ça qu'il a commencé à faire le sketch avec le peuple juif qui n'a rien mérité. Car il devait se montrer physiquement à un peuple qui ne savait rien de Dieu. Leur apprendre comme des bébés de l'école primaire, de l'école gardienne. Quand ils évolueraient, il attendait l'évolution de ce peuple-là, qui était le modèle, le centre que, avec ça, je vais maintenant agrandir mon plan sur beaucoup d'endroits. Quand le moment est venu, le film a pris fin. Ce que je voulais vous montrer, je vous ai montré de toutes les manières. Je pense que c'est fini. Vous avez maintenant une idée de ce que je fais dans les sphères invisibles, sur la terre comme au ciel. Ce que je vous ai montré sur la terre, c'est ce que je fais sur les sphères invisibles. Vous avez maintenant une idée. C'est pour vous donner la foi. Homme sans foi, qui veut seulement voir pour croire. Je vous ai fait voir beaucoup d'histoires. J'ai fait des miracles. Je vous ai donné à manger à partir du désert, la manne. J'ai fait sortir de l'eau même dans un rocher. Je vous ai libéré de l'Égypte pour vous amener à Canaan. Vous doutiez que je n'étais pas là, je n'existais pas. Je me suis montré à vous pendant la journée comme un nuage, pendant la nuit comme du feu. Tout ce que je faisais, c'est pour vous donc nourrir votre foi, pour que vous puissiez savoir que je suis toujours avec vous. Même si vous ne me voyez pas avec vos yeux physiques, je suis toujours avec vous. Mais comme vous n'avez pas de foi, c'est pour cela que j'essayais un peu de me faire voir sous différentes formes. Point barre. Mission accomplie. L'ancienne alliance, qui était imparfaite, devait être jetée dans la poubelle. Pour maintenant commencer l'alliance Yabakolo, l'alliance spirituelle. Tout le monde devait maintenant être né de nouveau, non plus physiquement. Biloko Asika Bandi, et ça biloko spirituel maintenant. Ce n'est plus biloko physique. Ce n'est plus maintenant le Jérusalem de la terre qui va vous intéresser. C'est le Jérusalem spirituel, le Jérusalem céleste. Ok? Oui. Vous voyez, tout maintenant a été transféré au ciel. C'est pour cela que, quand Jésus rendait l'âme, selon le récit de la Bible, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Qu'est-ce qui était derrière dans ce temple là-bas? C'est là où se trouvait la présence physique de Dieu. Parce que ce peuple-là n'avait pas encore de foi. Ce peuple croyait après avoir vu. C'est pour cela que Dieu a mis sa présence à Jérusalem, sa présence physique, dans l'arche. C'est là où se trouvait sa présence. Car s'il n'y avait aucun endroit là où le Dieu de la Bible pouvait situer sa présence, ces gens-là n'allaient pas croire. Ils étaient des bébés spirituels. Mais quand Dieu a tout fait, c'est la fin maintenant de mon enseignement physique. Vous me comprenez, j'ai tout fait, j'ai tout dit. Vous avez vu des miracles, j'ai tué, j'ai ressuscité des gens, j'ai tout fait. Lisez l'Ancien Testament. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? C'est ça moi. Maintenant, on transfère Biloko. Ce n'est plus sur la terre. C'est au ciel maintenant, sur le plan spirituel. C'est-à-dire quoi? Je ne dois pas demeurer avec vous physiquement. Le voile s'est déchiré. Et le temple là a cessé d'être le saint des saints. L'endroit 2 fois saint, très saint, saint des saints. Fini. C'est devenu un endroit comme tous les autres. Tu peux y entrer et sortir. Dieu n'est plus là. L'arche s'est perdue.
C'est quand Dieu a transféré maintenant toutes ces histoires au ciel. Le théâtre fini, le film fini sur terre. Maintenant, les gens avec qui il a travaillé étaient toujours accros à l'ancien système. Ils ont beaucoup résisté. Et beaucoup continuent à résister jusqu'à aujourd'hui, comme les Netanyahou. Ils pensent qu'ils sont des fils de Dieu. Or, ce sont les fils de Satan. Ils se battent pourquoi? Ce n'est pas pour Dieu que ces gens-là se battent. Non. Ils se battent, c'est pour eux-mêmes. Pour prendre des terres et dominer le monde. Ils ne sont jamais envoyés par le Dieu de la Bible. Non. Tu ne tueras point. Ils ont tué combien de Palestiniens? Le royaume de Dieu est au ciel. Vous vous battez pour le Jérusalem terrestre. Vous êtes en retard. Ils sont en déphasage avec leurs écritures eux-mêmes. C'est un peu ça. Ce sont les Occidentaux qui sont venus avec des faux enseignements maintenant. Parce qu'ils voulaient vous coloniser encore. Eux qui n'avaient pas de Dieu, mais qui sont allés encore voler la religion des Juifs. Ceux qui étaient restés, les résidus, pour les amener en Afrique. Et partout au monde. Là où ils sont venus coloniser et esclavagiser les gens. La rencontre des Occidentaux et des autres peuples, c'était autour de quoi? De l'amour? Non. C'était autour de l'esclavage et la colonisation. Un homme qui vient t'esclavagiser, te coloniser, ne t'aime pas. Il veut te dominer. Tu es sûr qu'il va te donner un livre qui va te donner la liberté spirituelle? Un livre qui va te donner le secret de la réussite, de la maîtrise de soi? Jamais de la vie. Si la Bible que les Blancs ont promené partout au monde renfermait le secret de la maîtrise, de la domination du monde, les puissances au pluriel, ils n'allaient pas l'amener chez les Noirs. Ils devaient cacher ça pour eux, tel que nous connaissons les Occidentaux. Comme ils sont venus l'amener comme ça, c'est quand ils se sont rendus compte qu'il n'y a rien. C'est une coquille vide. Ça raconte l'histoire des Juifs tout simplement. Ce qui s'est passé sur la terre il y a 1000 ans, tout ça. C'est un rapport. Ça n'a rien de spirituel. Tu peux lire, comprendre ce qui s'est passé au temps de Jésus, même avant Jésus. Les Abraham, Isaac et Jacob, ils ont fait quoi? C'est comme l'histoire d'un peuple. La Bible, c'est l'histoire. Le rapport d'un peuple qui, à un moment donné de l'histoire, est entré en contact avec Dieu, la force, une force supérieure. Point barre. Tu vas te connecter avec cette force. Ce n'est pas la Bible qui va te connecter, non. La Bible peut te donner un modèle, te faire comprendre ce qui s'est passé chez ces gens-là, que toi aussi tu peux avoir. Mais il y a d'autres pratiques que tu peux faire pour entrer en contact maintenant spirituel avec le Dieu, Jéhovah. C'est ce qu'eux sont restés avec. Les prêtres catholiques, beaucoup de gens, ils ont caché ça secrètement pour vous amener la Bible qui raconte l'histoire de Moïse, Abraham, Isaac et Jacob. Ça ne t'amènera nulle part. Si tu sais que Moïse a été mis au monde en Égypte, blablabla, il part là-bas. Ça va t'aider en quoi? À être spirituellement élevé? Non. Ça va t'informer tout simplement. Mais les formules spirituelles qu'il faut pratiquer et voir des effets, ils sont restés avec eux-mêmes. Dans des sociétés secrètes. C'est le secret pour dominer le monde. Un blanc ne peut jamais te donner une chose qui fera de toi un homme posé, intelligent, supérieur. Jamais. Tout ce qu'il t'amène rapidement, c'est parce qu'il voit qu'il n'y a pas d'intérêt à te voir grandir, de te développer, devenir riche et puissant. C'est pour cela qu'il te l'amène comme ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre les relations entre le blanc et les noirs. Ainsi, ils ont créé leur Israël pour dominer le monde.
Or, Dieu, ce n'est pas un Dieu qui domine les autres. Un Dieu d'amour. Aimez-vous les uns les autres. Ne tuez pas les Palestiniens au nom de quel Dieu? Non. Ce n'est plus, ils ne tuent pas au nom de Jéhovah, non. C'est en leur nom. Au nom de Satan.